Bonjour à toutes et à tous. Le pull Brunel vous fait envie, mais les points techniques vous font un peu peur. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, pas après pas, les points techniques dont vous aurez besoin pour le tricoter sereinement, que vous soyez débutant, droitier ou gaucher. Je ne vais pas refaire en début de vidéo un point sur le pull Brunel et le patron parce que je vous ai déjà fait une vidéo et donc je remettrai la vidéo en barre d'infos concernant tout le détail concernant le pull Brunel. N'hésitez pas à vous référer à cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur la laine, le métrage, etc. Restez avec moi et à la fin vous saurez exactement comment vous y prendre pour vous lancer dans le pull Brunel sans stress. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors en préambule, je vous rappelle que je ne peux pas vous expliquer le détail en pas à pas puisqu'il s'agit d'un patron payant. Mais par contre, je vais vous montrer toutes les techniques qui sont nécessaires à la construction du pull. Comme ça, vous n'aurez qu'à suivre. Au moment du patron où vous avez une interrogation, vous pourrez voir par rapport à la vidéo. Pour monter les mailles, nous allons utiliser le montage du long tail cast on et donc le patron nous dit de prendre des aiguilles 3,5. Donc je vous remontre pour choisir la quantité de fil. Donc pour 10 mailles, on entoure 10 fois, voilà, autour de votre aiguille. Donc ici vous avez la quantité pour 10 mailles. Si le patron vous dit de monter 30 mailles, eh bien vous faites 10, 20 et 30. Et donc ici, vous avez la quantité nécessaire pour monter 30 mailles. Bien évidemment, ce n'est pas le nombre qui est indiqué dans le patron. Moi, j'ai pris un câble circulaire plus petit, je pense. Donc je vais monter le nombre de mailles qui me sera nécessaire pour vous faire la démonstration, en sachant qu'il vous faut un nombre pair. Donc je vais prendre un peu plus de fil. Voilà. Alors, ici, je vais faire un nœud coulant pour pouvoir vous montrer la méthode. Je lâche un peu de fil. Voilà, donc ici j'ai le fil tout seul et ici j'ai le fil relié à la pelote. Je passe mon aiguille dans le fil et donc vous avez déjà votre première maille. Nous allons voir donc le montage long tail cast on. Je fais exprès de faire ceci, d'ailleurs je vais mettre voilà, tout du même côté pour que ce soit plus facile pour vous. Ici, j'ai le fil relié à mes deux pelotes. Ici, j'ai le fil tout seul. Donc, vous voyez, en fait, je fais volontairement cette manipulation pour créer un V. Vous voyez ici, je fais un V. Je vais donc placer mon index et mon pouce entre les deux fils. Et je les tiens, évidemment, pour éviter que les fils soient dans le vide. Ici, j'ai donc mes doigts qui sont en parallèle. Pour pouvoir faire le montage du long tail cast on, j'ai besoin de faire un quart de tour. Vous voyez, ici, je passe l'aiguille dans la sorte de boucle. Ici, au niveau de mon index, en dessous. Et à nouveau ici, dans la boucle. Et je tire. Vous voyez, donc je suis en parallèle. Je fais un quart de tour. Je passe ici et ici. Je fais un petit peu plus vite pour vous montrer. Donc je fais un quart de tour, je passe ici et je repasse dans la boucle. Voilà, ici j'ai donc montré 1, 2, 3, 4 mailles. Et vous voyez, c'est un montage qui est vraiment souple et élastique. Je vais donc vous laisser continuer à monter le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron. Et donc moi je vais faire tout le tour. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un nombre de mailles pair, puisqu'ensuite nous allons faire des côtes semi-torse. Je vous montre pendant que je fais le montage. Vous voyez, regardez, ici vous avez un petit chat, voilà, qui est très intéressé par mes mailles. Comme d'habitude, je ne pouvais pas faire autrement que de vous le montrer parce qu'évidemment il est trop mignon.
J'ai donc monté un certain nombre de mailles, ici, vous voyez, et donc nous allons commencer à tricoter en rond dès le début. Donc faites attention de ne pas vriller vos mailles. Le premier rang va vraiment être important, vous voyez, ici, toutes les petites boucles sont à l'intérieur. C'est vraiment important, surtout quand on démarre, de bien vérifier. Vous voyez, toutes mes boucles sont à l'intérieur. Alors, pour joindre en rond, déjà, vous allez avoir besoin d'un anneau marqueur. Et moi, j'ai monté une maille de plus. Pourquoi? Tout simplement pour éviter que ça fasse un trou. Donc, je vous montre. J'ai donc monté une maille de plus. On est bien d'accord? Donc ici, faites attention entre le fil relié à votre pelote. C'est bien ce fil que vous devez utiliser. Je vais donc faire passer... Alors, le premier rang est toujours le plus difficile. Je vais donc faire passer cette maille sur l'autre aiguille. La maille qui est reliée au fil. Vous voyez, j'ai donc bien la maille qui est ici. Je prends la dernière ici, qui correspond en fait à la première maille montée que je fais passer par-dessus. Vous voyez, et je la repositionne de l'autre côté. Et en fait, ici, vous voyez, on a donc joint en rond. Je vais donc prendre mon anneau marqueur, ici, qui, le patron nous dit, c'est le marqueur du milieu de dos. Ensuite, on nous demande de tricoter un certain nombre de centimètres en maille semi-torse. Alors, qu'est-ce que la maille semi-torse? Le plus dur, en fait, va être sur le premier rang, et une fois que vous aurez fait un certain nombre de rangs, ça sera plus facile. La maille semi-torse, eh bien, c'est comme les côtes 1-1, sauf que nous allons faire une maille endroit torse et une maille envers. La maille endroit se tricote comme ceci, d'avant en arrière. Et bien ici, nous allons faire l'inverse. Nous allons passer comme ceci. Je fais donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit torse, par derrière. Vous voyez, la maille endroit normale, on fait comme ceci. Ici, je passe mon aiguille par l'arrière. Et puis, une maille envers. Nous avons Saphir qui s'amuse avec mes aiguilles. Donc vous voyez, en fait, c'est comme ceci que nous allons tricoter une maille envers torse, une maille endroit torse, pardon, une maille envers. Vous allez donc pouvoir continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Comme vous avez un nombre de mailles paires, eh bien vous allez reprendre le deuxième rang ici. Ça sera toujours une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers. La maille supplémentaire que nous avons montée, il n'y a pas de souci puisque nous l'avons passée par-dessus. Donc vérifiez bien le nombre de mailles que vous avez, c'est très important. Donc je vais faire un ou deux rangs pour vous montrer. Je ne vais pas faire le nombre de centimètres demandé, c'est vraiment pour vous montrer. Je vous remontre une dernière fois. Donc vous allez faire la succession de une maille endroit torse. Je passe mon aiguille par derrière. Je fais comme ceci. J'ai donc ma maille endroit torse. Et ensuite, je tricote une maille à l'envers. Vous continuez donc ainsi jusqu'à avoir le nombre de centimètres demandé dans le patron. Je voulais vous montrer quelque chose avant de passer à la suite. Si à un moment donné, voilà, quelqu'un vous parle et vous ne savez plus trop où vous en êtes, eh bien regardez ici. Vous voyez, vous allez pouvoir voir où sont les mailles endroit et où sont les mailles envers. Ici, quand vous regardez cette maille, il n'y a pas de petite boucle. Regardez, comparez celle-ci et celle-ci. Ici, là, vous avez une boucle. Ici, vous n'en avez pas. Vous voyez, il n'y a pas de boucle. Ici, il y en a une. Ici, ça veut donc dire que c'est une maille endroit et une maille envers. Vous devez donc tricoter une maille torse endroit. Et sur celle où il y a le petit nœud, ici, la petite boucle, vous faites bien une maille à l'envers. Comme vous le voyez ici, j'ai donc fait quelques rangs avec les côtes semi-torses
J'en ai pas fait beaucoup, hein, c'est vraiment pour la démonstration, mais vous voyez, c'est quelque chose qui donne un rendu vraiment très joli. Et puis, j'ai fait, alors je suis en aiguille 4, mais oui, j'ai fait, je pense, 4-5 rangs, je ne sais plus, de rangs en jersey pour pouvoir vous montrer la suite. Dans le patron, on vous demande donc à la suite des côtes de faire quelques rangs de jersey. Évidemment, je ne vous donnerai pas le nombre. Et puis ensuite, vous avez un rang de mise en place où vous allez avoir des mailles endroits à faire et par moment des augmentations. Le patron nous demande de faire des augmentations levées, donc je vais vous montrer comment on fait une augmentation levée et surtout de manière invisible. Nous n'aurons pas la même construction que dans les autres pulls, notamment comme dans le cumulus qui est à disposition sur la chaîne. C'est-à-dire au cumulus, vous avez vu, on a mis plusieurs marqueurs. Donc entouré de mailles raglan, donc il y en a 4 à chaque fois, 2, 4, 6, 8 en tout. Et donc on fait des augmentations intercalaires de chaque côté des raglans. Ici, ça ne va pas se passer comme ça. C'est donc un yoke que l'on va faire. Donc vous allez tricoter en maille endroit, plusieurs tours. Vous allez faire un rang avec des augmentations, puis vous allez retravailler une autre section avec des rangs endroits, puis refaire un rang avec des augmentations. C'est ça qui fait que la circonférence de votre pull va augmenter. Mais là, nous allons commencer par faire le rang de mise en place. Donc je vais vous montrer comment on fait les augmentations levées. Et ensuite, le patron nous demande de faire des rangs raccourcis. Donc nous allons voir également les rangs raccourcis. Alors j'enlève ici. Et donc je tricote quelques mailles endroits pour vous montrer. Vous voyez, habituellement, lorsqu'on nous demande de faire une augmentation classique, on prend ici la maille, vous voyez, ici, la maille intercalaire. Ici, ça ne va pas être le cas. Pour faire une augmentation levée, nous allons prendre le brin ici. Vous voyez, celui-ci. Est-ce que vous le voyez bien? Ici, là, j'ai la maille et ici, j'ai le brin. C'est donc celui-ci que je vais prendre et non pas celui d'à côté. Faites bien attention. Donc, je prends ce brin. Vous voyez, et je le mets sur mon aiguille. Donc ça me fait une maille de plus. Voilà, je me rapproche bien de la caméra. Et c'est donc ce que l'on appelle une augmentation levée, puisque je viens chercher une maille et je tricote cette maille par derrière. Voilà. Je la tricote donc par derrière. Vous voyez ici. Et donc, je vais continuer à faire d'autres mailles pour vous remontrer une nouvelle fois. Voilà, donc je tricote un certain nombre de mailles à l'endroit. Voilà, donc je prends un peu au hasard. Et donc ici, je vous remontre. Je ne prends pas le brin entre les mailles. Je prends bien celui-ci. Vous voyez, celui dans la continuité de la maille. Je prends le brin, je le pose sur l'aiguille et en fait moi voilà, vous voyez par rapport à tout à l'heure, je mets tout de suite mon aiguille derrière. Vous voyez, je le pose sur l'aiguille. Voilà, et je mets tout de suite mon aiguille derrière, prêt à tricoter la maille. Donc c'est ce qu'on appelle une maille, une augmentation levée en fait. Cette augmentation, si vous regardez bien, ça ne vous fait aucun trou. Là franchement, on le voit bien, hein, 0 trou. Donc ça change des augmentations intercalaires et donc ici vous allez en avoir plusieurs tout au long de votre tricot. Je vais terminer. Donc moi je vais terminer mon tour. Normalement je vous l'ai montré 2 fois, donc j'espère que ça va aller. Pour pouvoir arriver ici au marqueur et ainsi vous montrer les rangs raccourcis. Pour pouvoir vous montrer la technique des rangs raccourcis, j'ai donc terminé de tricoter le rang en maille endroit, puisque nous partons du marqueur. Alors, le patron vous propose 2
sortes de rangs raccourcis. Vous pouvez donc faire soit les rangs raccourcis à l'allemande, soit le wrap and turn avec des jetés. Moi, je fais toujours la méthode des rangs raccourcis à l'allemande, donc c'est celle que je vais vous montrer, mais vous pouvez utiliser l'autre sans problème. Vous avez le descriptif dans le patron. Donc au niveau des rangs raccourcis, évidemment, je ne vais pas prendre le nombre de mailles indiqué dans le patron. Pour la démonstration, hein, je ne vais pas aller jusqu'ici. Je vais faire jusqu'ici, voilà, en aller-retour pour vous montrer. Mais évidemment, dans la vraie vie, hein, on irait beaucoup plus loin. Là, c'est vraiment pour vous montrer la technique. Donc, je tricote en maille endroit. Donc ici, on va dire que je fais, allez, on va dire 15 mailles. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Je compte parce que vous savez, il y a toujours une symétrie à avoir par rapport au marqueur et quand je ferai ici le nombre de mailles, il faut que j'ai le même nombre de mailles que de ce côté. Voilà, j'ai tricoté 15 mailles et donc le patron nous dit vous tournez le tricot et vous faites une maille double. Donc on tourne et on se retrouve effectivement sur l'envers. Pour faire une maille double, comme vous avez le fil qui est dans cette main-ci, il faut que le fil puisse arriver ici. Nous allons donc prendre ici la maille, je la prends, je la fais glisser sur mon autre aiguille. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est Romy qui mange ses croquettes. Donc je tire, regardez, je tire ici et vous voyez, on m'a déjà demandé, c'est ça en fait, ça crée une double maille. Vous voyez ici. Donc on tire. Voilà, je repasse le fil entre les deux puisqu'ici je suis en maille envers et donc les rangs raccourcis c'est ça. Comme je vous ai déjà montré dans un dessin, on va faire comme ça, on va faire plusieurs allers-retours pour donner plus de volume sur l'arrière que sur le devant puisque ce marqueur c'est bien le marqueur du milieu du dos. Donc ici je vais tricoter en maille envers jusqu'à mon marqueur. Donc je fais toutes mes mailles à l'envers. Donc pour l'instant, on a tourné une fois. Vous avez vu. Alors là, je n'ai même pas fait attention au nombre de mailles à faire dans le patron. Hein. C'est vraiment là pour vous montrer la technique, puisque elle demande qu'on puisse en faire. Me voici arrivée au marqueur. Vous voyez, je suis donc bien au marqueur. Ici, je vais donc mettre le marqueur sur cette aiguille et je vais donc tricoter 15 mailles de l'autre côté. Voici arrivé à 15 mailles envers après le marqueur. Le patron nous demande à nouveau de tourner et de faire une maille double. Donc, quand il dit tourner, en fait, c'est tout simplement, hop, on passe des mailles envers vers les mailles endroit. C'est pareil, ça veut dire qu'à chaque fois, mon fil n'est pas du bon côté. Qu'est-ce que l'on va faire à ce moment-là? La même chose que tout à l'heure. Nous allons prendre la maille qui est sur cette aiguille, la transférer sur l'autre aiguille et tirer d'avant en arrière pour créer ma fameuse maille double. Vous voyez, alors je ne voudrais pas perdre mes mailles, mais ici, nous avons bien, pareil, les deux petites jambes. On m'a posé la question, hein, ce que c'était les deux jambes. Bien, c'est ça en fait. Moi, je dis deux jambes, je ne sais même pas comment ça s'appelle en vrai. Mais voilà. Ici, vous allez donc à nouveau tricoter jusqu'au marqueur. Et en fait, vous n'avez plus vraiment besoin de compter. Puisque ici, vous voyez bien, si vous voyez, la maille double, elle est ici. On la voit là. Donc en fait, le patron va vous dire, vous tricotez jusque la maille double. Donc là, en fait, il faut que je tricote en maille endroit jusque la maille double. Là, nous avons fait la symétrie. Donc c'est parti. Ici, je suis arrivée à la maille double. Vous voyez, on voit bien là.
on voit bien par rapport aux mailles classiques. Donc la maille double pour éviter d'avoir un trou. Si je pique ici, déjà je ne vais même pas réussir à le faire. Si je pique ici en plein milieu, je vais tricoter la maille, je vais avoir un trou qui va se mettre sur mes aiguilles. Donc moi je ne veux pas de trou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter les 2 mailles ensemble. Voilà. Ici. Et donc, à partir de la maille double, le patron va vous indiquer le nombre de mailles à tricoter en plus. Donc, il va vous dire, par exemple, 3 mailles. Je tricote 3 mailles. Et il vous dit, vous retournez le patron. Donc, est-ce que vous comprenez la logique, en fait, voilà, des rangs raccourcis. Je vous ai fait un dessin il n'y a pas longtemps, mais c'est exactement ça, en fait. On rajoute des rangs, voilà, et à chaque fois, on rajoute un petit peu de mailles supplémentaires. Si vous avez bien compris la logique, on retourne le tricot, on va passer cette maille ici sur l'autre aiguille. Voilà, je tire mon fil par derrière, je crée ma maille double, je repasse le fil au milieu pour pouvoir tricoter en maille envers. Je vais donc tricoter en maille envers jusqu'au marqueur, puis jusqu'à ma maille double. Donc à force, avec un peu d'entraînement, vous allez l'avoir. Sinon, vous savez que vous avez fait 15 mailles, mais vraiment avec un peu d'entraînement, vous allez l'avoir. Donc ici, je tricote à l'envers jusque la maille double. Regardez, me voici arrivée à la maille double. Donc c'est comme tout à l'heure. Si je prends une seule maille, je vais créer un trou en fait. Il faut donc bien prendre les 2 mailles pour les tricoter à l'envers, sans créer de trou. Et nous allons donc tricoter 3 mailles supplémentaires comme tout à l'heure, puisque nous avons la symétrie. Il faut donc ensuite retourner le travail et créer une maille double. Donc vous allez pouvoir répéter. Alors je voulais vous montrer, vous voyez ici la maille double est ici, mais avant il n'y a aucun trou. Pareil ici, vous avez 0 trou. Donc c'est vraiment très important de bien tricoter les 2 mailles ensemble. Donc dans le patron, vous allez avoir un certain nombre de rangs à faire. Le dernier rang, eh bien, on va vous dire, vous allez tricoter jusqu'au marqueur. Et la plupart du temps, on vous dit de tricoter un rang entier en maillant droit, tout simplement parce que vous allez croiser des mailles doubles, plusieurs, et donc il faudra en fait bien penser à les tricoter. Ici, vous voyez, j'ai celle-ci. Vraiment, alors attendez, je vais mettre mes bouchons pour éviter de perdre mes mailles. Mais vraiment, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Voilà, je n'ai 0 trou. J'ai 0 trou ici et ici, vraiment pareil. 0 trou. Donc vous allez pouvoir continuer en aller-retour. Ensuite, vous allez avoir un certain nombre de sections sur le pull Brunel. Donc des sections de jersey avec, à un moment donné, des augmentations à faire sur toute une rangée en fait. Ce sont les augmentations que je vous ai montrées tout à l'heure, les augmentations levées. Donc vous allez avoir une section avec des mailles en jersey à faire, donc que des mailles en droit, un rang où vous allez avoir des augmentations, et puis vous repartez avec tout un tas de rangs à faire en rang jersey sans augmentation, et un rang avec des augmentations. Ça va être ça en fait le principe. Donc vous allez avoir de plus en plus de mailles sur vos aiguilles. Moi ici j'ai gardé mon petit câble puisque c'est de la démonstration, comme je vous l'ai dit, ce sont les points techniques. Je ne suis pas en train de tricoter le pull Brunel, sinon vous n'auriez pas les explications tout de suite. Donc voilà, je vais essayer de faire quelques rangs avant de passer à la partie jacquard, parce que là j'ai 2-3 petites astuces à vous donner. Nous allons maintenant passer à la partie jacquard. Donc là, moi, j'ai effectué quelques rangs, voilà, pour vous montrer. Alors le jacquard, je pense que c'est ce qui peut vous faire le plus peur dans ce patron. N'oubliez pas que vous avez besoin de 3 couleurs. Bon là, pour l'exemple, je vais vous montrer le premier diagramme de transition. Donc vous avez besoin de la couleur 1. Et voilà, j'ai pris un contrastant de cette couleur pour bien vous montrer. Celle-ci, c'est la couleur 3. Vous allez devoir faire un diagramme de jacquard avec les couleurs C3 et C1. Donc ici, nous avons C1, ici, nous avons C3.
le principe sera le même sur les autres jacquards. Alors je sais que ça peut faire peur, mais vraiment, ce jacquard est un jacquard pour débutants, croyez-moi. Il est avec 2 couleurs et le diagramme est assez facile. En plus, soit vous pouvez aller à la fin du patron et suivre le diagramme sur la grille, soit vous allez dans le patron et vous pouvez suivre ligne par ligne. Alors moi, c'est vrai que sur ce patron, j'ai suivi les lignes, voilà, et je faisais un trait au fur et à mesure. Je me suis dit que c'était plus simple pour moi, j'avais envie de le faire ainsi. Donc le patron vous dit qu'il faut absolument obtenir un nombre de mailles multiple de 4, donc ce que nous allons répéter sur le premier rang. Alors, ici, ce qui va être important en fait dans le jacquard, c'est vraiment la tension au niveau des mailles. Vous savez, quand vous faites un pull en jacquard, si vous serrez trop les mailles, quand vous tricotez, eh bien, même au moment du blocage, vous n'arriverez pas à desserrer les mailles. Vous allez donc vous retrouver avec certaines parties du corps qui vont être ratatinées comme ceci. J'exagère un peu, hein, mais vraiment, ça va être ratatiné. Voilà, vous allez faire normal le jacquard. En fait, vous allez avoir des périodes très ratatinées sur votre tricot. Vous allez refaire des séries de jersey et en fait, vous allez vraiment, ça va pas faire joli. Voilà, pour résumer, ça ne va pas faire joli. Donc, il faut vraiment respecter une tension. Moi, je vais vous montrer comment je fais. Il peut y avoir plusieurs techniques, hein, ça, il n'y a aucun souci. Mais je pense que celle-ci est adaptée même pour les débutants. Alors, au niveau du jacquard, vous avez 2 possibilités de le faire. Je vais vous montrer la première, mais moi, j'utilise la deuxième. La première, je vais quand même vous la montrer, c'est utiliser une seule main en fait, c'est-à-dire que vous tricotez avec les fils du même côté. Moi, le jacquard, j'avoue, j'aime bien le tricoter avec un fil dans chaque main. Déjà, je trouve parce que ça va plus vite, et puis au niveau tension du fil, je trouve que je gère mieux. Alors, allez savoir pourquoi. Voilà, donc ici, on nous demande de tricoter une maille en C3. Donc, je prends ma première maille et je la tricote avec la laine C3. Voilà, on est bien d'accord. Et ensuite, nous faisons 3 mailles avec la première couleur. Donc, 1, 2 et 3. Et donc, vous allez répéter. Alors justement, je vais mettre volontairement les mailles au début. Vous allez répéter cet enchaînement sur le premier rang. Une maille en couleur C3, 3 mailles en couleur C1. Donc moi, je vais dire une maille corail et 3 mailles beige, ce sera plus facile. Ici, vous devez refaire une maille corail. Mais vous voyez, si je serre trop, donc je vais tirer sur mon fil et en fait, c'est la tension du fil qui sera derrière qui va être très tendue. Donc pour pouvoir faire cette maille, eh bien regardez, moi tout simplement, hop, voilà, j'écarte un peu les mailles et je ne tire pas sur mon fil. Vous voyez, je ne tire vraiment pas. Et ensuite, je peux passer au fil beige. Donc ça, c'est la première technique. Il ne faut pas que je prenne le rouge, évidemment. Voilà, ma méthode, ça évite de s'emmêler les fils. 2 et 3. Et vous voyez, en fait, je me rends compte que instinctivement, je tire sur mes mailles. Alors ici, je vais garder celle-ci et je vais mettre celle-ci ici. Et je vais vous montrer comment je fais en fait avec un fil dans chaque main. Si vous savez tricoter à la continentale, ça sera plus facile pour vous, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, je retire bien. Et ici, j'ai ce fil ici, donc j'ai bien, voilà, espacé mes mailles. Je dois donc faire une maille corail et 3 mailles beige. Donc ici, moi, je tiens toujours ce fil. Donc vous voyez, je passe mon doigt comme ça, voilà, et comme ceci. Alors, attendez, il y a le petit fil là. Donc ici, voilà, comme ceci et comme ceci. Pour tricoter, enfin c'est pour tricoter à la continentale, hein, de toute façon. Et donc, je vais vous le faire au ralenti. Je passe donc, vous avez vu, j'ai bien tiré mes mailles pour éviter que ça serre trop.
je passe ici et je viens récupérer. Voilà, je lâche un peu et je tricote ici mes 3 mailles. Est-ce que vous avez vu la différence par rapport au premier? Vous pouvez choisir l'une ou l'autre méthode, hein. Vraiment, il n'y a pas du tout de méthode favorite. Vraiment, vous choisissez l'une ou deux méthodes. Le principal, c'est de vraiment, voilà, écarter un peu les mailles. C'est ça qui fera votre jacquard. C'est ça qui rendra votre jacquard plus joli. Voilà, là, j'ai tiré. Et donc, là, j'ai lâché. Mais normalement, quand je fais mon jacquard, hein, je ne suis pas en train de parler. Donc, je fais ma maille ici, comme ça, voilà, et j'en fais 3. 1, 2 et 3. Est-ce que vous comprenez le principe? Et vous voyez, c'est vrai, à chaque fois, je tire comme ça. Ici, j'ai mon fil de ce côté. Je vais chercher la maille ici et 1, 2 et 3. Donc, vous allez faire comme ça. Le premier rang, donc peu importe la méthode, soit le fil dans une main, mais vous voyez, moi je m'emmêle les fils, donc je préfère en avoir un dans chaque main. Donc une maille corail, enfin donc une maille c'est 3 pour vous, et 3 mailles de la couleur 1, et je vous retrouve à la fin du rang. Alors ça y est, je vais remettre mes bouchons pour vous expliquer, pour éviter que ça parte. En fait, j'ai quand même pris un grand nombre de mailles, je me rends compte pour vous expliquer, avec la même taille d'aiguille. Donc forcément, le rang est long à faire, bon, moins que sur le vrai pull, hein. Mais vous voyez, je vous montre, donc j'ai bien fait une maille en couleur C3 et 3 mailles en C1. Et donc, j'ai fait ainsi tout le tour. Donc vous avez déjà, l'air de rien, le premier jacquard qui est en route. Le patron vous donne ensuite un certain nombre de fois à répéter ce même rang. Donc vous allez répéter ce rang X fois indiqué dans le patron. Donc je ne vais pas le faire parce que vous imaginez le temps que ça prend pour moi de faire tout le tour. Mais bon, je vous l'ai montré une fois, donc je pense que là, vous refaites la même chose, une comme ça, 3 comme ça, une comme ça, 3 comme ça, le nombre de fois indiqué dans le patron. Et puis après, on va changer. On va passer, donc là je vais vous montrer le début sur, alors le début du rang commence par 2 mailles C3. Et après on aura une série à répéter. Donc ici C3, je vous remontre. Donc j'ai pris mon fil comme ceci, vous voyez, et comme ceci, ça fait comme ça. Ça fait comme ceci à l'intérieur de ma main. Comme ça et comme ça. Vous voyez bien là? Alors, comme ça, j'ai une tension ici. Ici, je fais comme ça. Je vais chercher mon fil et ici. Donc ça, en fait, ça ne sera pas à répéter, c'est vraiment les 2 premières mailles. Ensuite, la séquence de répétition sera une C1 et 3 C3. Donc là, on aura plus de rouge, enfin, ou de corail plutôt. Alors, vous allez répéter une maille C1, 3 mailles C3. Donc, on tire toujours un petit peu, une maille C1, et vous voyez, je ne tire pas sur le fil, hein, je fais quand même quelque chose d'assez souple. Et 3 mailles C3. Donc, une, deux et 3. Alors ici, on tire bien, enfin, on espace bien plutôt. On ne tire pas sur le fil. Voilà, on le laisse de façon souple. Une C1 et 3 C3. Donc 1, 2 et 3. Je vais chercher mon fil. N'oubliez pas que vous pouvez avoir un seul fil dans chaque main, hein, je vous le répète, hein, moi je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez refaire la première technique. Et donc vous allez avoir
une petite bande en fait qui va se dessiner. Je n'ai pas répété le nombre de rangs total, mais vous avez bien compris. Donc vous allez faire ça, répéter une C1, 3 C3, jusqu'à 2 mailles avant le marqueur, et juste à la fin, vous allez faire une maille marron, donc une C1 et une C3. Voilà sur ce rang. Vous allez pouvoir continuer de la même façon, c'est-à-dire que ici, nous avons fait une alternance entre la couleur, donc ici, beige, et la couleur corail, mais vous allez faire la même chose après en alternant la couleur 1, donc celle-ci, et la couleur 2. Je n'ai pas pris de couleur 2 ici, puisque moi, en fait, ce que je voulais, c'était vous montrer le début du jacquard. Si vous avez des difficultés de compréhension ou si j'ai été trop vite dans l'explication, dites-le moi en commentaire et je referai un, un réel ou quelque chose de spécifique sur le jacquard. Donc dites-le moi, parce que c'est vrai que là, je ne vais pas faire tout le rang. Vous imaginez le nombre de mailles que j'ai et c'est pour la démonstration. Donc je ne vais pas continuer, mais c'est vraiment pour vous montrer. Vérifiez bien votre tension, comme je vous ai dit, hein, toujours tirer un peu les mailles. Voilà, il ne faut vraiment pas que derrière ce soit trop serré. Vous voyez là, c'est souple. On voit bien, c'est souple. Donc vraiment continuez. Donc cette alternance, je vous répète, donc au départ, vous allez avoir le jacquard entre ces deux couleurs-ci. Voilà. Et puis ensuite, vous allez avoir une autre partie, comme vous voyez dans le pull, entre cette couleur-ci et l'autre couleur. Mais la manière de faire est identique, donc il n'y aura pas de souci. Mais je vous dis, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me le dire. Donc ensuite, après avoir fait votre partie jacquard, eh bien vous allez continuer en fait le patron. Donc il va vous donner la couleur à utiliser ensuite. Donc, il se peut que ce soit la couleur 2 par exemple. Vous allez refaire à nouveau le même jacquard, c'est toujours le même, hein, sur les 3 sections. Que ce soit en haut, au milieu ou en bas, c'est toujours le même jacquard. Donc en plus, une fois que vous l'avez fait, sincèrement, vous le retenez assez facilement. Il n'est pas complexe, même pour un débutant, je le répète. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir descendre et faire vos côtes 1-1. Évidemment, tout en haut, quand on vous dit de mettre les mailles en attente pour les manches, eh bien ça, faudra le faire aussi. Je vous l'ai montré sur le Cumulus Blues. Donc ici, je ne vous montrerai pas comment mettre les mailles des manches en attente et comment les reprendre, puisque cette partie-là, je l'ai montrée dans la Cumulus Blues, ou tout au moins la première partie. Vous avez donc comment mettre les mailles en attente. Et sur la deuxième partie du Cumulus Blues, je vais vous montrer comment reprendre les mailles des manches sans faire de trous. Voilà, comment bien tricoter en rond, etc. Donc vous pourrez vous référer à cette vidéo, je ne vais pas le faire là, vous aurez bien compris que j'aurais dû en fait filmer au moment où je faisais mon pull Brunel, mais je n'y ai pas pensé à ce moment-là. C'est après en fait que j'ai demandé à Lucia si je pouvais si je pouvais vous montrer les points techniques. Voilà, donc ici, je vais m'arrêter là pour ça. Moi, je vais devoir tout détricoter. Donc le mohair, bonjour, parce qu'évidemment, je ne vais pas perdre ma laine. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous et que les personnes qui avaient peur de commencer le fameux pull Brunel ont été conquises par mes explications. Ou en tout cas, voilà, j'espère vous avoir donné envie de le faire. Sincèrement, voilà, avec les techniques que je viens de vous expliquer, avec le groupe que l'on a créé sur Instagram qui démarre le 15 février, vous allez aussi avoir une entraide. Donc vraiment, n'hésitez pas à me demander l'ajout au groupe Instagram. Et là, j'espère qu'avec les vidéos, vous aurez compris que le pull n'est pas complexe en soi. Voilà, il faut déjà avoir tricoté, évidemment. L'idéal est déjà d'avoir tricoté un pull en circulaire. Mais là, franchement, je pense que vraiment, vous pouvez y arriver. Donnez-vous les moyens, persévérez, c'est important. Voilà, c'est comme tout, c'est comme quand on apprend le vélo. Au départ, on tombe, et ben le tricot, c'est pareil, on recommence plusieurs fois et c'est pas grave. Vous serez ravis, je pense, du résultat lorsque vous l'aurez terminé. Donc, je vais vous laisser ici avec le tutoriel. Dites-moi, voilà, s'il y a des parties peut-être sur lesquelles je dois revenir, hein, où je n'ai pas été claire, vraiment, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, j'espère voir plein de petits Brunels sur Instagram ou sur YouTube. Voilà, vraiment, j'espère voir vos combos de couleurs. J'ai vraiment hâte de voir tout ce que vous allez nous montrer.
Je vous souhaite un très bon tricot et une très belle journée à tous.